Shalom à vous et bienvenue à cet autre numéro de Sans Façon. Les liens ancestraux, la malédiction générationnelle peuvent-ils exister dans la vie d'un chrétien? C'est ce thème que nous débattons sur ce plateau depuis la semaine dernière. Aujourd'hui encore, nous sommes avec nos invités que je vais vous présenter. Le pasteur Badaniel, shalom. Shalom. Comment ça va? Ça va très bien. On s'est bien reposé la semaine dernière. Oui, ça va, ça et va. Là, on reprend de plus belle. Oui, nous sommes là encore. D'accord. Shalom au prophète Élie Jérôme. Shalom. Ça va bien? Très bien. Ah, je rappelle que le pasteur Bad nous vient de la MIBIC. Voilà. MIBICL. On est par Mission Biblique Internationale Christ Libérateur. D'accord. C'est le toit rouge. Ok. Et puis le prophète Élie Jérôme qui nous vient de... La maison charismatique, la seconde gloire. Shalom, prophète Kofi Kofi. Shalom à vous. Vous allez bien? Super, Dieu est sur son trône. Amen. Et vous nous venez de la MIBED. Oui. Qui veut dire? Vous entendez par MIBED, le ministère de la bénédiction divine. Et puis le révérend Yao Serge Armand. Shalom. Shalom. Vous Shalom. allez bien? Très bien, merci. Et vous nous venez de l'église de CMA. Bien sûr. Qu'on peut encore expliquer? L'église CMA, c'est en anglais, Christian Missionary Alliance, mais en français, ça donne Alliance chrétienne et missionnaire. Mais pourquoi vous ne restez pas dans l'Alliance chrétienne missionnaire? Vous allez... Bon, ça c'est une longue histoire. Oui, bien sûr. CMA, ça sonne bien, de Côte d'Ivoire, oui, bien ça, sûr. tout à fait. Alors, cher pasteur, serviteur de Dieu, avec vous depuis la semaine dernière, nous parlons de ce thème, les liens ancestraux. La malédiction générationnelle peuvent-ils exister dans la vie d'un chrétien? Est-ce qu'on peut revenir un peu, révérend, sur ce qu'on a eu à dire la semaine dernière? Je pense que la semaine dernière, nous sommes tous tombés d'accord que les malédictions générationnelles existent. Et la Bible en parle. La Bible en parle. Et que ça peut se transmettre évidemment de génération en génération. Voilà, ça c'est l'un des éléments que nous avons pu retenir. Et nous avons aussi, je pense, parlé de la délivrance. Nous avons donné la définition de la délivrance. Le fait de libérer quelqu'un de quelque chose qui l'opprime, qui le rend captif. Et donc, l'oppression peut être l'effet ou la cause de plusieurs choses. D'accord. De différentes choses. Voilà, différentes choses que nous avons vues. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce plateau par rapport à ce qui a été dit? Amen. Ah, vous êtes d'accord? Oui. Prophète Kofi Kofi? Je reviens dessus parce que oui. Il faut que le chrétien sache. Quand vous avez dit peu, non. Le chrétien est influencé. Oui. Il est influencé, il est influencé par les esprits méchants. Oui. Passez bas. Oui, il est influencé. On a plusieurs cas dans la Bible. Oui. La semaine passée, on a parlé de disciples. Quand on parle de chrétiens, on parle d'un disciple. Pierre, disciple, Pierre, chrétien. Et on a vu. On lui a dit, arrête de moi. Ah, voilà. Donc, je pense qu'il est influençable. Voilà. On a eu à dire également que le chrétien qui est né de nouveau n'est pas obligé de vivre la situation qu'a vécu ses pères. Vous êtes d'accord? Pourtant, la Bible nous le dit clairement que les pères ont mangé des raisins verts et c'est les dents des enfants qui sont agacées. Mais là, vous ne m'avez pas convaincu. Je pense qu'on va remettre cette question sur la table. Hein? Parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui pratiquent la délivrance, que comment on va dire, le candidat à la délivrance peut s'avouer qu'il commence à dire des choses qui ont été faites par les parents, par le père, la mère ou même le grand-père, parce qu'on sait aussi que la Bible défend, par exemple, Dieu nous demande de ne pas nous prosterner devant une autre divinité à part lui. Mais nos pères, par exemple, ont été des idolâtres. Nous sommes devenus chrétiens aujourd'hui. Est-ce que ce que nos pères ont posé comme fondement ne peuvent pas agir sur nous aujourd'hui, bien qu'étant chrétiens nés de nouveau, marchant dans la volonté de Christ? Je vais donner un exemple bien palpable. Pasteur Ba. Ça a été mon cas. Je suis de l'Ouest, plus précisément de la région de Djiglo, de Moyen Kabali. Et chez nous là-bas, l'adoration, c'est, on appelle communément les culs et les glaces, et les masques. D'accord. Et je me rappelle encore, avant d'être aujourd'hui serviteur de Dieu, dans ma tendre enfance, mon père est médecin, mais j'étais tombé gravement malade. Et nos croyances, ce que nos parents pratiquaient, oui. J'ai eu à boire, n'est-ce pas? Je le dis, à boire dans le masque. Non, pas une mixture, dans le masque. Familial. Je peux le dire que mon père, qui ne connaissait pas encore Christ, comme moi, il me l'a donné, j'ai bu.
Mais quand vous êtes devenu chrétien, est-ce que oui, cela avait une influence? J'arrive maintenant. Mais j'ai eu ce mal-là sur la poitrine, un esprit, un démon qui s'est assis et qui m'a rendu malade pendant des années. Mon père, qui était médecin, n'arrivait plus à comprendre qu'est-ce qui arrivait. Et c'est un jour, avec mon père spirituel, le pasteur Konagnon Soemil, qui, un jour, que le Seigneur a révélé. Donc, vous avez été victime des pratiques idolâtres de vos pères. Parce que vous-même, vous avez pratiqué aussi. Voilà, donc ça m'a suivi. D'accord. Et il a fallu que mon père prie pour moi, mon père spirituel prie pour moi, pour que jusqu'à aujourd'hui, ce mal disparaisse. Ce mal disparaisse. C'est-à-dire, l'hôpital, la chirurgie, tout n'a plus rien fait, sauf par la prière. D'accord. Donc, pour dire que cela existe effectivement. Existe effectivement. On peut avoir cela. Alors, prophète Élie Jérôme. Effectivement, il peut toujours avoir une influence. Voilà. Le prophète Kofi avait parlé de quelque chose de très important. En fait, quand nous nous donnons à Jésus-Christ de Nazareth, notre esprit naît de nouveau. L'esprit naît de nouveau. L'esprit naît de nouveau. Au niveau de l'âme, il y a un travail à faire. La Bible parle du renouvellement de notre intelligence, de par la parole de Dieu, de par les Écritures. La dernière fois, je revenais sur le problème de l'âme. Je reviens sur un verset pour dire, Lévitique 17 à partir du verset 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. » L'âme de la chair est dans le sang. Oui. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il suivi d'expiation dans votre âme, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc l'âme de la chair est dans le sang. Donc au niveau de l'âme, même quand tu es chrétien, il y a un travail à faire. Donc ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que c'est quand on devient chrétien, l'esprit est chrétien, l'esprit a accepté Jésus, mais l'âme n'est pas forcément en phase. De nouveau, mais au niveau de l'âme, il y a un travail. L'âme n'est pas en phase. L'âme n'est pas en phase. L'âme est influencée par certaines habitudes. L'âme peut être, par exemple, influencée par l'environnement dans lequel vous vivez avant de devenir même chrétien. Vous pouvez vous retrouver en train de faire les mêmes choses qu'avant. Oui, bien qu'étant chrétien. Bien qu'étant chrétien. Pourquoi? Parce que vous devez renouveler votre âme de par quoi? De par les Écritures. Et au fur et à mesure, l'âme est renouvelée. Vous allez voir que le corps qui n'est qu'une enveloppe suit et les choses commencent à se faire. Voilà. Mais donc, on ne peut pas dire a priori, lorsqu'on devient chrétien, il n'y a plus d'influence. Au niveau de l'âme, il y a toujours un travail à faire. Donc, ça veut dire que c'est un processus. C'est un processus. J'ai parlé la dernière fois d'une croissance. D'une croissance. D'une croissance. Il faut grandir. Et pendant que vous grandissez, l'homme de Dieu, il était chrétien pendant qu'il vivait ces choses. Et il a fallu que quelqu'un de mature puisse l'aider. À sortir de voilà. cette captivité. Si son pasteur avait le même niveau spirituel que lui, vous allez voir qu'il n'allait rien faire pour lui. Voilà. Donc, c'est parce qu'il était mature qu'il a pu l'aider à sortir de là. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'influence, c'est ce que je peux dire. Révérend Yao? D'accord. Je dirais les choses peut-être autrement, différemment. Je pense que quand on se donne au Seigneur Jésus-Christ, nous bénéficions effectivement de toutes les grâces que le Seigneur offre à acquis au travers par sa mort à la croix et par sa résurrection. Et nous bénéficions de la régénération, nous bénéficions de la sanctification, nous bénéficions de beaucoup de grâces. Mais l'individu qui est né en Christ a besoin d'être accompagné dans sa relation, dans sa vie avec Christ. Et il y a ce qu'on appelle l'accompagnement pastoral, ce que d'autres appelleraient la cure d'âme, pour aider celui qui vient de se donner au Seigneur, le nouveau converti, à comprendre les dispositions passées qui étaient contraires à la volonté de Dieu, qu'il a peut-être suivies en imitant ses parents, ou parce que lui-même il a accompli aussi, tout simplement. Donc, il faut l'accompagner, l'aider à comprendre les dispositions passées, les dispositions nouvelles dans lesquelles il se trouve, afin qu'il puisse marcher dans ces dispositions nouvelles. Et évidemment, dans cette marche-là, il peut arriver qu'il n'arrive pas tout de suite qu'on appelle à une certaine maturité
Mais il faut pouvoir le construire, l'aider au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Quand vous parlez d'aider, oui. c'est l'aider en quoi faisant? En lui demandant d'aller à l'église, ou bien est-ce qu'il doit subir toute une chaîne d'activités pour pouvoir rentrer dans dans ce que vous appelez aider? Dans ce que j'appelle aider, c'est le fait de parler avec la personne. L'accompagnement pastoral à QDAM, c'est vraiment de parler avec la personne afin de comprendre son passé, de comprendre l'environnement dans lequel il était, d'où il vient, évidemment, et ça permet de comprendre quel est l'accompagnement qu'il faut lui apporter afin qu'il construise sa vie sur des bases solides. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est l'éducation chrétienne. C'est-à-dire lui donner une éducation fondée sur la parole de Dieu de façon systématique afin qu'il croisse. Plus cet individu vivra selon les principes de Dieu, évidemment, il ne se mettra pas dans les dispositions contraires qui peuvent entraîner cette influence, qui peut entraîner ces malédictions. Comme je l'ai dit dans l'interprétation que j'ai faite d'Exode 20, verset 5, c'est lorsque les enfants se mettent dans la même disposition que leurs parents, que la malédiction continue, que la bénédiction peut continuer. Mais si les enfants brisent ce qu'on appelle ces dispositions, alors ils se mettent dans une autre... si par exemple c'est la malédiction, ils se mettent plutôt dans le sens de la bénédiction. Ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Ils sont une autre couverture. Donc il faut pouvoir aider les personnes en ce sens. Alors pour faire Kofi, moi j'écoute tout le monde et puis je me rends compte de quelque chose. C'est vous qui avez parlé de David qui naît dans une famille, Jésus qui naît dans la famille de David, mais il n'y a pas, on voit que Marie, il n'y a pas de relation sexuelle en tant que telle, mais Jésus vient. Mais pourquoi Jésus se sépare de cette relation? Est-ce que c'est parce que le Dieu qui vient craint qu'il y ait un écoulement de malédiction dans sa vie? Je voulais dire quelque chose de très important à ce qui concerne. Je reviens là-dessus. En Exode 3, à partir du verset 6 à 8, je lis le verset 8. Allez-y. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays d'un bon et vaste. Il dit quoi? L'Éternel dit, j'ai entendu la souffrance, au verset 7, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Je voulais dire par là que c'est le chrétien, c'est le croyant qui a besoin de délivrance. Le chrétien a besoin de délivrance et le non-croyant a besoin de conversion. Alors donc vous dites que le non-croyant a besoin de conversion, de se convertir. Et le croyant, le chrétien a besoin de délivrance. Est-ce que nous peuple de Dieu a besoin de délivrance? La parole est claire. Le peuple de Dieu, il dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Donc, ce peuple-là n'est pas païen. Ce peuple-là croit au Dieu sacré des Hébreux. Ce Dieu-là croit au Dieu sacré des Hébreux. Donc, c'est ce peuple-là qui est en souffrance. Bien vrai que Dieu a un plan parfait pour ce peuple, mais sur la terre, et retenez encore une chose, Dieu a créé la terre, mais Dieu ne gouverne pas la terre. Ah bon? Oui. Les lois de la terre ne sont pas régies par Dieu. Les lois de la terre appartient au diable. Il est le maître. Satan est le maître. Ça peut gêner quelqu'un. C'est ça. Mais c'est biblique. Moi, particulièrement, ça me gêne. Mais bien sûr. Je voudrais rebondir là-dessus. Moi, je pense qu'il faut faire attention à nos déclarations. Le Dieu que nous avons... J'assume ce que je dis. Je suis d'accord que vous assumez, mais ça n'empêche pas qu'on puisse aussi... c'est le débat. Nous sommes en train de débattre. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui gouverne le monde entier, l'univers dans son ensemble. Et ça, la Bible est suffisamment claire là-dessus. La Bible nous dit que effectivement, Satan est le prince de ce monde. Mais de quel monde il s'agit? Quand vous lisez la Bible, le terme monde est utilisé dans 3 sens. Le premier sens, c'est le sens du cosmos. Le deuxième sens, c'est le sens de la terre habitée. D'accord. Le troisième sens, le deuxième sens peut se raccoler au premier sens. Le troisième sens, c'est le sens de l'humanité qui vit sur la terre habitée. Et je pourrais ajouter un 4e sens. Le 4e sens, c'est les habitudes et les pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui s'opposent à Dieu. Donc quand Dieu dit, par exemple, quand la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique »,
Le monde ici dont il s'agit de l'humanité. Dieu a tant aimé l'humanité, il a donné son Fils unique. D'accord. Quand la Bible dit aussi, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde dans le sens que vous appartenez à l'humanité, à la terre habitée, mais vous n'appartenez pas au système de pensée négatif qui s'oppose à Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais nous sommes sur cette terre et puis nous sommes influencés par le diable. Je termine ce que je suis en train de dire. Dans ce sens-là, quand on dit Satan est le prince de ce monde, c'est de ce monde-là il s'agit. Le système de pensée, de méchanceté qui se trouve au milieu des êtres humains. Mais Satan ne gouverne pas l'univers. Satan ne gouverne pas l'humanité. Dieu est le maître de l'univers. D'accord, Dieu est le maître de l'univers. Donc ça, il faut je pense que le prophète Kofi voulait parler du monde diabolique, du monde satanique. Satan est le prince de ce monde-là. C'est ce qu'il devait certainement préciser. Nous dit qu'il y a deux pour mondes, aider. Non, l'homme de Dieu a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs définitions en ce qui concerne le mot monde. Donc, il demande à l'homme de Dieu de donner une précision en ce qui concerne le monde. Parce qu'en disant simplement Dieu ne gouverne pas le monde, de quel monde il s'agit? Voilà. Donc, je vais parler juste un peu pour aller dans le sens du sujet parce que ne sortons pas du sujet. On ne sort pas, nous sommes dans le sujet. Hein. Voilà. Souvent, on va donner des définitions, mais bon, l'homme de Dieu est en train de donner un enseignement par rapport au sujet que nous sommes en train de traiter. Nous parlons de l'influence diabolique, de l'influence satanique par rapport aux chrétiens. Est-ce que le chrétien peut être influencé par les démons? Ou bien, si vous voulez, est-ce qu'un chrétien né de nouveau, dans la vie d'un chrétien né de nouveau, il peut exister encore tout ce qui est malédiction générationnelle, liens ancestraux, tout ce qui entoure? Voilà. Je vais rebondir tout à l'heure ce que l'homme de Dieu a dit. La pensée dont il parlait, il s'agit de ça. C'est dans cette pensée-là que le diable travaille. Et c'est ce qui nous réunit ce matin sur ce plateau. Nous sommes dans le domaine purement spirituel, pas de délivrance. L'influence des esprits mauvais. Voilà pourquoi Christ en venant sur la terre, il a été clair pour nous dire que c'est par lui seul que cela peut se faire. Tout à l'heure, la semaine passée, j'ai donné dans... Quand on dit c'est par lui seul, ça veut dire quoi? Parce que Christ est déjà passé à la croix. Oui, il a dit tout est accompli. Oui, tout est accompli. C'est lorsque nous marchons en lui que l'accomplissement se fait. C'est lui qui a fait l'œuvre à la croix. C'est dans cette œuvre-là que nous marchons. Voilà pourquoi tout est accompli. Mais si tu ne marches pas dans l'œuvre qui est accomplie, c'est pas... Dieu ne nous voit pas. Il nous voit au travers Christ. Donc c'est l'œuvre qui a été faite là. Lorsque nous marchons dedans, que nous sommes sous sa protection. Mais lorsque nous sortons, nous sommes plus sous sa protection. D'accord. Je pense que le prophète Kofi a commencé à développer son... J'ai dit, peut-être que le frère n'a pas bien assimilé ce que j'ai dit. J'ai dit, Dieu a créé le monde, le cosmos, le kratos, comme on peut le dire. Mais les systèmes, ça veut dire que le système de la terre est gouverné par la gouvernance. La gouvernance de la terre est dans les mains du prince de ce monde des ténèbres qui est le diable. La preuve en est, lorsque Jésus, dans ces moments de jeûne, 40 jours de jeûne, sans boire, sans manger, la Bible dit que l'Esprit l'a envoyé en hauteur et lui a dit, tu vois, ce monde-là m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, je te le donne. Je dis bien, je reprends, Dieu a créé le monde. D'accord. Mais la terre est sous la domination, appartient au diable. Il n'en est pas le créateur. Revenons à notre sujet. Je vais revenir à notre sujet. Le pasteur a dit quelque chose qui est très important. Il a dit, autant que nous serons sur la terre, nous allons toujours continuer d'être influencés par les œuvres du diable. Le diable ou Satan fera son effort, même quand tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es pasteur, tu es docteur, tu es enseignant de la parole de Dieu. Le diable n'arrêtera jamais de venir faire ce qu'il doit faire. Mais sur quoi se base-t-il? Maintenant, sur quoi se base-t-il? Puisque nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous avons eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'explique. Sur quoi est-ce que le diable peut se baser pour encore nous accuser, pour encore nous influencer? Le diable, s'il te plaît, le diable continue de faire ce qu'il a commencé en Genèse chapitre
en Genèse. La Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève. Ouais. Adam et Ève n'avaient rien à voir avec Satan. Mais ça ne l'a pas empêché parce que d'aller à Éden pour séduire Adam pour qu'il pêche. Vous comprenez? Oui, oui. En termes de lien, il n'y avait rien. Mais Satan continue de faire son travail. Pourquoi? Parce que tant que nous allons exister dans la même zone que lui, oui, d'accord. il va continuer d'avoir son influence, il va continuer de tenter, il va continuer de faire ce qu'il doit faire. Mais je dis quelque chose qui est très important. Nous avons quelque chose. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Hein? Donc, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et par l'affermissement, tu deviens mature. La Bible dit, si nous sommes en Christ, Christ veut dire oint. Oui. Si nous sommes en Christ, si nous sommes oint, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues maintenant nouvelles. Si nous sommes en Christ, souvent les gens occultent cela et les choses anciennes sont passées. C'est seulement si nous sommes en Christ. Mais justement, si nous parvenons, j'ai fini. Oui. Si nous parvenons à cette étape, alors nous recevons la capacité de dire au diable, tu n'as plus rien à faire de ma vie, allez, plie tes bagages et pas. Nous recevons la capacité de pouvoir renverser les œuvres du diable. Donc, ça peut faire l'autodélivrance. Voilà. Donc, ne restons pas là pour dire, bon, une fois que quand tu es chrétien, c'est fini. Non, 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 non. Même quand tu es chrétien, le diable viendra toujours. Mais tu as reçu quelque chose pour lui dire, niet, allez, va-t'en. Et il part. Voilà pourquoi c'est important aujourd'hui d'amener nos chrétiens à s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que c'est la seule qui va nous amener, n'est-ce pas, à grandir et à comprendre. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un et je ne comprends pas sa parole, je ne comprends pas sa pensée. Mais comment je peux grandir tout à l'heure comme le prophète l'a dit? Je ne peux pas. D'accord. Donc je serai automatiquement influencé parce que je ne vais pas m'approcher de sa parole. D'accord. Aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Merci, pasteur, prophète Kofi. Je refute le thème autodélivrance. Autodélivrance, d'accord. Personne ne peut s'auto-délivrer. Ah bon? Oui. Christ lui-même n'a pas pu s'auto-délivrer. J'assume mes propos, c'est biblique. À sa résurrection, il a fallu un ange pour venir rouler la pierre. Lorsque Lazare du tombeau est sorti, il a fallu quelqu'un, Christ lui-même était là, il a dit déliez-le. Il n'a pas dit Lazare, il faut t'auto-délier. La délivrance, pour la délivrance, tu auras toujours besoin de quelqu'un. D'accord. Voilà. C'est ce qu'il a dit. L'autodélivrance dont on parle, c'est l'histoire même. Mais si tu ne t'approches pas de la parole, comme l'homme de Dieu, le pasteur l'a dit, c'est en acceptant cette parole qui était venue comme aide que l'autodélivrance s'est faite. Voilà l'autodélivrance. Mais si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas. Dans l'autodélivrance, voilà. Il faut accepter, il faut s'approprier la parole. Il faut s'approprier. Moi, quand j'entends autodélivrance, j'entends par là la personne elle-même opère sa délivrance. Non, non, écoutez. Parce que quand on dit auto, ça veut dire quoi? Toi-même, ça veut dire que toi-même, tu opères ta délivrance. Or, personne ne peut opérer lui-même sa délivrance. D'accord. Donc, ça dépend de la définition que tu donnes de l'autodélivrance. Je ne vais pas rentrer dans ces choses-là. Mais je vais dire quelque chose qui est très... Comme on parle de délivrance, on parle de délivrance. Il faut redéfinir la délivrance. Parce que l'image que les chrétiens ont de la délivrance est une fausse image. Alors, quelle est la bonne image? On voit quelqu'un qui est à terre, qui roule, qui est en train de crier et qui roule à l'église et qui tombe chaque fois. Ce n'est pas toujours ça la délivrance. Ça peut être comme ça, mais ce n'est pas toujours pareil. D'accord. Quelqu'un peut être assis à l'église pendant qu'on fait la prière, pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher la parole de Dieu, recevoir une délivrance, sans même qu'il ne bouge. La Bible dit qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. La première chose qui délivre, c'est les Écritures. D'accord, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et donc, tout le monde accepte ça. Si la définition de la délivrance est bien faite, vous allez voir que les gens vont parce que beaucoup d'églises souvent rejettent la délivrance à cause de ces choses-là. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est et la dernière chose que je vais ajouter, c'est qu'il y a plusieurs formes de délivrance. Dieu m'a fait la grâce d'être dans un ministère où on pratique la délivrance. Il y a plusieurs formes de délivrance et qu'il faut comprendre. Pour que Gédéon puisse être délivré, il n'y a pas eu de démon qui est sorti de lui. Dieu s'est révélé à Gédéon.
Et Dieu a parlé à Gédéon. Et Dieu a dit à Gédéon, va dans la maison de ton père, renverse les autels et fais ceci, fais cela. Gédéon a obéi à la voix de Dieu. C'était déjà suffisant pour qu'une délivrance commence à s'opérer. Donc la délivrance commence par la parole de Dieu qu'on reçoit. Et tu reçois cette parole de Dieu et tu acceptes d'obéir à la parole. Parce que souvent, quand on parle de délivrance, des gens commencent à arrêter. Vous avez pris le cas de Gédéon, oui. à qui Dieu a dit d'aller dans la maison de son père et renverser l'autel. Là, on voit qu'il y a une adoration qui se fait. Oui. Donc, il faut que Gédéon renverse, pose cette table pour ne pas que Gédéon soit influencé justement par les actions que posent ses pères. C'est ça. Donc, les pères ont mangé les raisins verts. Et... Oui, nous sommes tous d'accord ici. Nous sommes tous d'accord ici. Nous sommes tous d'accord que certaines pratiques, certaines adorations de nos parents peuvent avoir une influence sur nous. D'accord. Donc, c'est pourquoi j'essaie de définir la délivrance à plusieurs niveaux. Parce que là, c'était une action que Gédéon devrait faire pour recevoir la délivrance. Ce n'était pas juste aller voir un pasteur pour recevoir la prière. Souvent, Dieu peut t'amener à lire même les Écritures et de par les Écritures recevoir une délivrance automatiquement. Amen. Donc, la délivrance est à plusieurs niveaux. Il y a la délivrance qui est rattachée à l'âme, souvent des délivrances même qui sont rattachées au corps de l'homme. Il y a des maladies qui sont sur le corps qui peuvent partir lors de la délivrance. Il y a des choses qui sont rattachées à ton âme, c'est-à-dire ton intelligence qui est renouvelée au travers de la parole. C'est une forme de délivrance. Donc, il faut redéfinir la délivrance pour permettre au peuple de Dieu de comprendre. Révérend Yao, vous le regardez avec... Oui, je pense que je l'ai dit dès le début. Je pense que je l'ai dit dès le début que la délivrance, c'est l'action, en tout cas, de délivrer, de délier une personne de quelque chose qui le rend captif, qui rend cette personne captive. Et ces choses-là sont nombreuses. Voilà, ça peut être sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Ça peut être un esprit qui peut-être lie la personne. Voilà, donc on peut le délivrer par la prière. Et ça peut être psychologique, ça peut être... Donc voilà, je pense qu'il va dans le même sens que moi. Est-ce que le baptême d'eau peut détruire les liens ancestraux? Quelqu'un qui a rencontré Jésus, et c'est une question qu'on se pose, qui a rencontré Jésus et qui aujourd'hui est chrétien, est-ce que le fait qu'il passe par les eaux du baptême, on peut déjà dire qu'il est délivré? Prophète Kofi. Ça encore, ça me fait rire. Je prends quelqu'un que la calvitie est dans leur famille. Il passe par les eaux du baptême, il sort, ses cheveux ont poussé, n'est-ce pas? Hein? Ah, c'est un exemple que vous donnez. Hein? Oui. Il sort des eaux du baptême et sa calvitie qui a la famille disparaît. Non. Je prends l'exemple typique pour revenir aux choses sérieuses. Je prends l'exemple typique de Simon. Le magicien. Ouais. En Actes chapitre 8, versets 5 à 13. La Bible dit, voilà un magicien, quelqu'un qui manipule les gens par ses ruses. Il accepte Jésus. Il croit en Jésus. Mais il y a quelque chose, il se fait baptiser. Il plonge dans les eaux du baptême. Quel sens donnons-nous au baptême? Mais si vous parlez... Simon sort des eaux. Il est fidèle à Pierre. Et voilà quelque chose, parce que lorsqu'on parle de délivrance, ce mot a un sens, il est très profond, c'est un puits profond. Et la délivrance touche spécifiquement à l'âme. Voilà Simon qui regarde et qui voit les merveilles qui se passent avec la puissance du Saint-Esprit. Et Simon demande qu'il paye payer l'œuvre du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'ADN, dans le gène, dans l'âme de Simon qui n'a pas encore été touché. Malgré le baptême d'eau. Le baptême d'eau, je me résume pour dire que le baptême d'eau ne peut pas empêcher. Le baptême d'eau n'est qu'une étape. D'accord. La délivrance est un processus. Il y a les effets, parce que dans la définition, pour atteindre un but. Donc, le baptême d'eau n'est qu'un processus. D'accord. On a bien entendu, prophète Eli, Kofi, pardon.
Pasteur Yao? Oui, pour moi, le baptême d'eau, c'est le témoignage visible, le témoignage externe de l'œuvre de transformation qui s'est faite à l'intérieur, par la conversion. Donc, nous témoignons visiblement, de façon externe, que nous avons été transformés à l'intérieur de nous. Donc, si tel est le cas, ce n'est pas le baptême d'eau qui est un témoignage visible, externe, qui apporte la délivrance, mais c'est l'œuvre accomplie par Christ à l'intérieur qui apporte la délivrance. Okay. Donc, pour moi, ce n'est pas le baptême d'eau qui met fin aux malédictions ancestrales et tout ça, mais c'est plutôt l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Et nous faisons le baptême pour témoigner qu'effectivement, il y a eu cette transformation. Nous sommes chrétiens. Je pense que le pasteur l'a dit, c'est clair. Je vais aux eaux du baptême, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je ne suis pas chrétien. Je suis d'abord chrétien avant d'être baptisé. C'est pas ce que je comprends. Donc, c'est parce que j'ai accepté l'œuvre que Christ a faite à la croix qui m'amène maintenant aux eaux du baptême. Donc, pour dire que quoi? Le fait que j'ai déjà donné ma vie à Jésus déjà, la délivrance est déjà faite. Donc, ce n'est pas le baptême en tant que tel qui me délivre. C'est parce que l'œuvre déjà que j'ai acceptée, Jésus comme Seigneur sauveur personnel déjà, me délivre déjà. Donc, ce n'est pas le baptême qui nous délivre. Alors, merci. Vous êtes sans ignorer, cher pasteur, qu'il y a des personnes qui vivent leur vie chrétienne depuis des années, mais qui souffrent de problèmes de limitation, de blocage, de difficultés vraiment qui assaillent leur vie. Alors, est-ce que ces personnes, quand je vous ai écouté tout à l'heure, ces personnes ne sont pas chrétiennes ou bien c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été brisé dans leur vie? Quand on est chrétien, qu'est-ce qui doit être fait pour dire qu'on est vraiment un chrétien accompli? Qu'est-ce qui doit être fait? Prophète Kofi? Je vais donner l'exemple encore d'une femme que le diable tenait captive depuis 18 ans. Oui. Dans le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 11 à 12. Cette femme, elle était régulière à l'église. Oui. Elle était membre à part entière de l'église. Mais malgré ce fait-là, elle est tenue captive par un mal. Elle est sous l'emprise d'un mal depuis 18 ans. Et il a fallu Christ qu'elle rencontre Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on peut être chrétien. On peut être chrétien 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Même pasteur, la délivrance. Il y a des pasteurs qui ont besoin de délivrance. Je ne vais pas citer de nom parce que j'ai entendu un témoignage où l'homme de Dieu a dit que l'homme de Dieu était obligé de laisser son église pendant 8 ans pour expérimenter la délivrance. Et la délivrance a affecté, il dit même la couleur, la peau a été touchée. Le monsieur était blanc, clair, mais après sa délivrance, il a retrouvé son teint normal. La délivrance, c'est quelque chose avec lequel on ne joue pas. D'accord. Donc, même si on est chrétien, on doit passer à la délivrance. On passe à la délivrance. Tout à l'heure, le docteur l'a dit, on veut aller au statut parfait de Christ. Nous ne sommes pas encore à la perfection. Nous allons. Il a dit, c'est quand il viendra, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on doit passer pour d'abord ta propre gouverne en tant que chrétien, pour t'amener, n'est-ce pas, à rentrer dans une autre dimension avec Dieu. Au fur et à mesure que tu avances, mais si tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, tout à l'heure comme le prophète l'a dit, qui peut t'amener à être régénéré à l'intérieur tous les jours. Est-ce que le fait de rester en contact avec la parole de Dieu, de lire la Bible, de la méditer chaque jour, suffit pour un chrétien d'entrer dans Oui, nous sommes d'abord faits. Le monde dit que nous sommes corps, âme et esprit. Mais nous, on dit, la Bible dit que nous sommes d'abord âme, esprit et corps, n'est-ce pas? Donc, c'est l'âme d'abord. En tant que chrétien, c'est l'âme d'abord qui a besoin d'être nourrie. Et ce n'est pas le lait, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas notre photo que nous mangeons, c'est la parole de Dieu qui viendra imbiber cela en nous pour faire ressortir tout à l'heure ce que le docteur a dit, pour faire ressortir ce qui est en nous. Mais si la parole de Dieu n'est pas au quotidien pour nous. Quelqu'un peut souffrir, hein, même s'il est régénéré, il connaît Jésus, mais il peut souffrir aussi des malédictions générationnelles de la famille. Ça existe dans la famille chrétienne.
Oui. Par exemple, on peut, dans une famille, par exemple, on ne fait pas plus de 3 enfants depuis des années et ça continue, on est pasteur, on n'a pas dérogé à la règle. Je vais répondre à cela. J'ai dit, je donne un passage, Galates, Galates chapitre 4, à partir du verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. OK. Quoi qu'il soit le maître de tout. Vous voyez? Expliquez-nous ce passage. Donc, l'héritier, là, normalement, il a droit à tous les privilèges, comme l'homme de Dieu l'a dit. Mais quand l'héritier est un enfant, il a la parole de Dieu dans la main tous les jours, mais il ne saura pas l'utiliser pour mettre fin à la souffrance dont vous parlez. Donc, il faut atteindre une certaine dimension. L'héritier doit devenir un fils. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Donc, lorsque vous devenez fils, vous recevez l'habilité, vous recevez les capacités de pouvoir rentrer, de pouvoir résoudre certains problèmes générationnels et toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc, voilà un peu ce que je vais dire. Donc, le fils va prendre maintenant ce qu'on appelle la Bible, qui est un testament. C'est comme ton père meurt, tu as un testament dans la main, tu es un enfant. On va mettre sur toi un tuteur. Et c'est le tuteur là qui va gérer les biens de ton père jusqu'à ce que tu aies... Et là, le tuteur, c'est qui? Le tuteur, c'est quelqu'un qu'on prend dans la famille, ça peut être un oncle, ça peut... Mais malheureusement, dans notre cas, le tuteur, c'est le diable. Le diable vient et c'est lui qui gère jusqu'à ce que tu sois un enfant. Oui, parce que le diable va t'aider même à mal interpréter certains versets bibliques. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que c'est juste pour rire. C'est juste pour rire, pour dire que tu dois parvenir, tu dois devenir un fils. D'accord. Et c'est en étant fils que tu pourras te servir des promesses bibliques. Et tu pourras matérialiser ces promesses-là dans ta vie. Amen. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que toutes les difficultés que rencontre un chrétien n'est pas forcément l'œuvre d'une malédiction générationnelle. En tant que chrétiens, nous faisons face à plusieurs sortes de types de difficultés. Oui. Des difficultés qui peuvent lier aux attaques de l'ennemi, de Satan. Et la Bible ne nous dit pas que nous échapperons forcément à toutes les attaques de Satan. La Bible ne nous donne pas ça. Nous pouvons... le Seigneur Jésus-Christ même n'a pas échappé. Satan est venu dans le but de le tenter et de faire plein de choses. Voilà. Donc, nous pouvons être victimes, ou disons l'ennemi peut agir dans ce sens vis-à-vis de nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que même quand nous découvrons que c'est l'ennemi qui est en train d'agir, nous avons le pouvoir de le chasser, de mettre fin à ses actions. Le chrétien peut faire face aux difficultés liées à l'environnement sociopolitique dans lequel il se trouve. D'accord. Si on se trouve dans un environnement sociopolitique où les questions de santé ne sont pas traitées correctement, où les questions d'éducation ne sont pas traitées correctement, où nous avons tout ce que nous connaissons dans nos contextes africains. Non, est-ce qu'on parle de délivrance là? C'est pourquoi je dis, il faut être équilibré dans ce qu'on dit. Donc, tout ce que le chrétien vit comme difficulté n'est pas forcément l'œuvre d'une malédiction générationnelle. Il faut que le chrétien soit suffisamment mature pour discerner la source de son problème. Qu'est-ce qui pose problème dans sa vie? Est-ce que c'est lié à un péché personnel qui le règle par la repentance? Est-ce que c'est lié à une action de l'ennemi? Il peut chasser l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est lié à l'environnement sociopolitique? En ce moment, il doit s'armer de courage et poser des actions qui peuvent l'aider à sortir de cette situation-là, ou même encourager qu'on appelle les gouvernants à travailler dans ce sens-là pour aider la population à vivre chaud. Donc le chrétien ne vit pas que des problèmes générationnels, des problèmes de malédiction générationnelle. Il faut aider les chrétiens à être suffisamment équilibrés. Face à une difficulté, quelle est la source de ce problème-là? Une fois qu'on a découvert la source, on le traite. D'accord. Je veux juste ajouter quelque chose. C'est comme juste un complément par rapport à la délivrance. Je veux dire que souvent aussi, pour parvenir à la délivrance, il faut avoir une couverture spirituelle. C'est très important. La Bible dit que Jésus envoie ses 70 disciples et ils sont partis 2 à 2 pour opérer. Ouais. La Bible dit qu'ils ont chassé des démons. Ils viennent, ils font le rapport à Jésus pour dire, on voyait des démons même nous obéir, sortir des corps. Et Jésus va leur dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pour dire quoi?
pendant qu'eux, ils étaient en train de chasser les démons obéissaient parce que leur maître avait été frappé. Souvent, l'appartenance à une communauté, avoir une couverture spirituelle, te donne la capacité de croître et de faire certaines choses. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens se promènent d'église en église cherchant des délivrances. Oui. Tu ne parviendras pas à la délivrance de cette manière. D'accord. On comprend votre pensée. Voilà. Alors que faut-il penser de ceux qui enseignent et qui disent que malgré la conversion et l'acceptation du salut de Jésus, il reste une malédiction quand même quelque part qui empêche le chrétien d'être vraiment, comme on dit, à la pointe de sa chrétienté? Il faut faire la part des choses. C'est pour ça qu'on parle de cure de l'âme. C'est comme quelqu'un qui est malade et qui sera à l'hôpital. Le médecin lui fait le diagnostic, ça veut dire qu'il lui pose un certain nombre de questions, une série de questions, pour cerner le mal. Et moi, quand on parle de délivrance, ça veut dire qu'on a cerné le mal. On sait que le problème qui est venu pour être posé n'est pas lié à l'environnement, aux sociopolitiques et autres, mais c'est un problème générationnel, un problème spirituel, un problème qui a besoin d'être traité. C'est en cela que nous sommes là, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que l'analyse a été faite. Nous sommes convaincus que le chrétien, la personne qui est en face de moi, a un problème spirituel. C'est dans ce sens que j'ai dit et je soutiens que le chrétien peut connaître des problèmes spirituels, problèmes liés. Je pris l'exemple de l'apôtre Paul. Rapidement. L'apôtre Paul, en son chapitre, Romains chapitre 7, verset 24, Paul a crié. Il a émis un cri de détresse. Je ne sais pas si on peut le lire, mais il a dit, « Qui donc me délivrera? La chair. » Paul, qui a écrit plus, il n'y a pas plus affermi que Paul. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus de travail que Paul. Même les disciples qui ont vécu auprès de Jésus, les apôtres n'ont pas pu réaliser. Mais cet homme a crié au soir de sa vie, « Qui pourra me délivrer ?» C'est pour dire que le chrétien, ne prenons pas cette histoire de délivrance à la légère. Il faut passer à la délivrance. Il faut passer à la délivrance. D'accord. Je vais ajouter quelque chose à ce que nous sommes déjà à la fin du temps. Ce que l'homme de Dieu a dit, nous sommes là pour traiter le cas des problèmes qui ont pour origine les malédictions générationnelles. Et les liens ancestraux. Nous savons que tous les problèmes que nous avons ne viennent pas des malédictions générationnelles. Forcément, on sait ça. Mais nous sommes là pour traiter sur les... Voilà pourquoi on revient là-dessus chaque fois. Ce n'est pas pour dire qu'une fois que tu as un problème, alors c'est lié aux malédictions. Non, nous sommes en train de traiter un cas spécifique. Vous avez parlé tout à l'heure du baptême d'eau. Est-ce que le baptême d'eau peut délivrer quelqu'un? Oui, il peut détruire les Voilà, j'ai dit qu'il y a plusieurs manières d'opérer la délivrance. Moi, je suis dans un ministère où la délivrance est pratiquée. Il y a plusieurs manières d'opérer la délivrance. Je ne parlerai pas du baptême d'eau, mais la délivrance peut également se faire de par la Sainte Seine. De par la Sainte Seine. Moi, j'ai vu des gens être guéris. Voilà, j'ai vu des gens être guéris parce qu'ils ont participé à la table du Seigneur. Quand l'homme de Dieu dit les malédictions générationnelles, c'est lié à l'âme. Et j'ai dit que l'âme est dans le sang. J'ai lu un verset tout à l'heure pour élucider cela. Et donc, lorsque nous prenons le sang de Jésus a la capacité de pouvoir opérer des délivrances. Je parle à quelqu'un, il y a des gens qui suivent cette émission. D'accord, oui, c'est sûr. Ils ne vont pas à l'église. Ils cherchent des délivrances partout. Souvent, ils payent des livres comme ça sur le carrefour. Là, ils se mettent quelque part, ils commencent à chercher les délivrances. Je parle des gens qui cherchent la délivrance. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. La délivrance, ce n'est pas pour les païens. La délivrance, c'est pour les chrétiens. Dieu délivre des gens qui ont accepté d'être sauvés. C'est ceux-là qui parviennent à la délivrance. Donc, la Sainte Seine est un élément important pour opérer la délivrance. Concernant la délivrance générationnelle, je vais dire. Je pense que ce sera votre dernier mot. Oui. M'appuyer sur Jean 8, verset 32 qui dit « Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. » Réellement affranchi. Si seulement le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, c'est le Seigneur. Amen. C'est lui.
Mais si tu ne te mets pas, ta pensée, ton esprit n'est pas en adéquation avec lui, c'est ça difficile. Comment tu reçois cela dans ton esprit? C'est ça. Ton raisonnement, tous ces genres de choses-là sont encore dans ton esprit et tu ne peux pas. Il faut être délivré de toutes ces choses. De toutes ces choses-là. Révérend Yao? C'est le dernier mot, c'est ça? Oui, oui. Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais inviter les serviteurs et servants de Dieu et tous les aînés dans la foi à inviter les gens à la vraie conversion. D'accord. Et pour qu'il y ait vraie conversion, il faut un évangile équilibré. Amen. Et lorsque les gens se convertissent, il faut les accompagner. Accompagnement pastoral, pour les aider à se construire, à connaître les dispositions qui étaient contraires à la volonté de Dieu et les dispositions nouvelles dans lesquelles ils doivent prospérer. Ils doivent construire de nouvelles habitudes. Et cela passe aussi par l'éducation chrétienne, une éducation systématique de la parole de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, je ne vous apprends pas, beaucoup d'entre nous n'avons plus le temps pour ça. Nous sommes plutôt engagés dans le one-man show et bien d'autres choses. Plus que de prendre soin des fidèles, de les construire, de les aider à être enracinés dans la parole de Dieu. Si nous réussissons ce ministère auprès des enfants de Dieu, auprès de ceux qui se convertissent, dès le départ, j'avoue qu'il y a certaines questions que nous ne poserons plus. D'accord. Merci au révérend Yao, au Serge Armand de l'église CMA de Côte d'Ivoire. Merci au prophète Kofi Michel, l'ami Bed, pour votre participation. Au pasteur Badaniel et puis au prophète Élie Jérôme de la... Pasteur Badaniel qui nous vient de la MIBCL, voilà, il ne faut pas oublier. Et puis le prophète Élie Jérôme qui nous vient de la MCDG. Du prophète fait à béni de Dieu. C'est que ça. Je salue au passage, c'est mon père spirituel. Ok, merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour ces 2 semaines à passer ensemble. Alors, les liens ancestraux, la malédiction générationnelle peuvent-ils exister dans la vie d'un chrétien? C'est le thème que nous avons traité pendant ces 2 semaines. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, nous prions que Dieu vous visite. Surtout, soyez affermis car Christ est encore là, la grâce est disponible. On vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Shalom, au revoir.